Si vous étudiez le texte Hébreux 12, 5, 11, qui fait allusion au véritable exercice de nos sens spirituels, vous verrez vraiment ce qu'il est. C'est l'effet que produisent sur nous certaines expériences que nous traversons et qui sont d'initiative divine. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été exercés, un fruit paisible de justice. Ainsi exercé. Comment ainsi? Par le châtiment dont Dieu a pris l'initiative. C'est comme des fils que Dieu vous traite si vous supportez le châtiment. Si vous supportez le châtiment, Dieu vous traite comme des fils. C'est parce que vous êtes des fils qu'il cherche à vous amener à la maturité. La rudesse des voies de Dieu, c'est cela qui exerce nos sens spirituels. Un jour, Dieu vous enlève à votre travail et vous livre malgré vous à l'inaction. Crise terrible. Vous allez jusqu'à dire que tout va de travers et que le Seigneur vous a abandonné. De quoi s'agit-il en réalité? D'une crise de croissance. Ne s'est-il pas avéré, après coup, qu'il s'agissait bien d'une crise de croissance? Et, à la longue, vous avez découvert qu'après tout, les choses n'étaient pas allées si mal que vous l'aviez cru tout d'abord. Et qu'au contraire, du point de vue spirituel, c'était précisément ce chemin-là qu'elle devait prendre. Alors que jusque-là, votre vie était tout absorbée par des choses extérieures. Vous avez appris par cette épreuve que le Seigneur est vraiment une personne. Et maintenant, vous le connaissez. Dans la prison de votre inaction, il s'est révélé à vous intérieurement. Et l'état spirituel auquel vous êtes maintenant parvenu est une telle force pour vous que vous dominez sans peine les situations dont le contrôle naguère vous échappait. Dieu a accepté pour un temps de n'être pas compris. Mais pendant tout ce temps-là, il travaillait à développer vos ressources spirituelles et vous ouvrait le chemin de la vraie fécondité. C'était pour vous un exercice et c'était ce but-là que Dieu avait en vue. Elles sont terribles, ces crises de croissance. Il n'y a rien à faire pour aider quelqu'un qui les traverse. On ne peut qu'assister sans mot dire à l'œuvre que Dieu fait et attendre tranquillement le dénouement. Ainsi donc, par des moyens aussi nombreux que variés, la croissance s'effectue. La façon dont Dieu se comporte à notre égard provoque en nous une perplexité douloureuse et salutaire. C'est ce que nos versions appellent le châtiment du Seigneur. Ce mot châtiment est une expression bien faible. Le terme grec contient le radical du mot enfant et signifie proprement l'éducation des enfants, la discipline. Vous avez la même pensée dans le mot disciple. Un disciple est un homme qui entre en relation régulière avec quelqu'un en vue d'apprendre quelque chose. Le Seigneur choisit ses disciples pour les avoir avec lui, dans le but de leur enseigner quelque chose. Or, la discipline est inséparable de l'étude. Que de choses n'apprenons-nous pas par la souffrance? Le Seigneur Jésus lui-même, dans ce sens-là, a atteint son complet développement par le même chemin. C'est par les souffrances qu'il est parvenu à la perfection. Comment pouvons-nous espérer atteindre notre pleine croissance par une autre voie? L'éducation par l'expérience, le joug d'une discipline qu'on apprend par l'épreuve, voilà la méthode divine pour muer l'enfant en un homme fait et nous rendre dignes de notre qualité de fils de Dieu.